Voilà, on va commencer. Donc, on a dit, on prend le Kafbet, le 22. Alors, comme toujours, dans les télim, on a des difficultés de traduction souvent. C'est de la poésie biblique. Donc, il y a des mots qui sont assez rares. Il y a des formules, des formes, des syntaxes qui sont un peu complexes, qu'on va essayer d'abord d'expliquer. Ensuite, on va voir la forme générale du télim et les idées qui en ressortent. Alors, c'est le premier sefer, donc c'est, sans que ce soit surprenant, un télim au nom de David. L'Amnatsar, la Yelet Hashachab, misement les David. Donc, l'Amnatsar, encore une fois, on ne sait pas traduire vraiment le mot l'Amnatsar, c'est un des termes musicaux, c'est-à-dire c'est une des formes qu'il y avait de jouer ou de chanter le télim. Al-Ayelet Hashachab, c'est unique dans Sefer Télim, cette introduction-là. Alors, c'est quoi Ayelet Hashachab? On a quelques télim qui commencent par des expressions qui sont pas connues et qui sont rares. On a Almut Laben. Almut Laben, aussi on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, on va revenir quand même à la fin, une fois qu'on aura terminé d'étudier ce télim, sur cette expression Ayelet Hashachar. Si je traduis simplement Ayelet Hashachar, c'est la biche du matin. Ayelet, c'est Ayela, Hashachar du matin. Alors, il ne va pas du tout parler d'une biche dans le télim, d'accord? C'est, par habitude, quand on voit tous les télim, on se rend bien compte que l'introduction, c'est plus des éléments, généralement, qui sont des éléments musicaux, qui n'appartiennent pas au télim. Ça ne fait pas partie du télim. C'est un petit peu comme vous avez sur une partition, des indications, comment jouer la partition, quel rythme, etc. D'accord? Donc, nous, on a l'habitude dans les partitions qui sont occidentales, vous prenez des partitions orientales, vous avez ce qu'on appelle un makam. Makam, c'est une certaine gamme qu'il faut jouer. Donc, c'est tout à fait possible qu'à l'époque, quand on dit Ayelet Hashachar, ça renvoyait à un type de chants musicaux. Voilà. Pour l'instant, on reviendra après, malgré tout, sur le sens qu'il faut avoir sur Ayelet Hashachar. Un chant musical de quoi? Une façon de jouer. Une des façons de jouer, d'orchestrer, soit c'est vocal, soit c'est de la musique. Honnêtement, personne ne sait. Donc, on peut avoir ensuite plein de jeux de mots, de midrashim, etc. Mais c'est vrai pour celui-là, comme c'est vrai pour la plupart des télim, les expressions d'Amnatseach, l'expression mismor, toutes ces expressions-là, Shminit, huitième, etc., c'est des expressions dont on ne maîtrise pas aujourd'hui le sens. Mismor les David, donc c'est à la fois un Amnatseach, c'est à la fois un mismor, parfois vous avez une mot, parfois vous n'avez pas l'Amnatseach, parfois, etc., etc. Les David, d'accord? Explication simple des David, écrite par David. Je vous ai dit qu'il existe une opinion qui dit que quand on donne un nom, ce n'est pas nécessairement celui qui l'a écrite, mais c'est en hommage à. D'accord? En hommage à David. C'est rare. On imagine mal que ce soit le cas pour David en général, parce que David, c'est lui qui écrit les télim pour la plupart. Mais quand on dit, par exemple, pour Moshe, par exemple, même si le Midrash dit que c'est Moshe qui l'a écrit, les Pashtanim vont dire que ce n'est pas Moshe qui l'a écrit, mais c'est en hommage à Moshe Rabbeinu. D'accord? Alors, voilà pour l'introduction. Encore une fois, ça ne fait pas partie du télim. Le télim commence par Eli, Eli lama azavtani. Donc, on commence. Eli, Eli lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Rachok mishuati. Tu es loin de mon salut, donc tu ne me sauves pas. Donc, tu es loin de me sauver, tu es loin d'être là pour me sauver. Divrei sha'agati. Je traduis, après on va essayer de reformer la phrase. Divrei, les paroles. Sha'agati, c'est quoi Sha'agati? Alors, c'est quoi Sho'eg normalement? C'est? Non, Sho'eg. Sho'eg. C'est quel animal? Le lion, c'est le rugissement normalement. D'accord? Donc, Sha'agati, ce n'est pas mon rugissement, effectivement, c'est l'idée d'une plainte, d'une complainte de quelqu'un qui crie. D'accord? La traduction que j'ai ici, c'est des paroles suppliantes. D'accord? Alors, Alexandre n'a pas traduit, on a traduit des mots, on n'a pas traduit la phrase. Eli, Eli, lama azavtani. Alors, on traduit une complainte? Une complainte, ça, bien sûr, c'est ça. Non, l'idée, c'est la complainte, parce que c'est un homme qui parle ici, qui dit que Dieu n'entend pas. Mais je dis juste, le verbe, généralement, il est utilisé pour parler du rugissement. Donc, Eli, Eli, lama azavtani, Hashem, Hashem, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Donc, mon Dieu, il ne dit pas Yud Kebavki, il ne dit pas Elohim, hein, il dit quelque chose de proche, de personnel. C'est mon Dieu, d'habitude, tu es là pour m'aider. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Rachok mishuati, que l'on comprend très bien, tu es loin de me sauver, de mon sauvetage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Divrei sha'agati? Parole de plainte. Comment? Ça veut dire des paroles de plainte, mais faites-moi une phrase. Tu es loin. Tu es loin de me sauver
et tu es loin de mes plaintes, c'est-à-dire que tu es loin d'écouter mes plaintes. D'accord? Rachok, il faudrait ici l'appliquer aux deux. Rachok mishuati, rachok midivre sha'agati. D'accord? Tu es loin de me sauver, tu es loin même d'écouter ces paroles. Même le verbe écouter n'a pas été dit ici. Tu es loin de mes paroles. Je parle, et toi, tu es très, 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 très loin de ces mots-là. Donc, ça commence directement comme ça. C'est assez courant dans Télim. On ne raconte pas une histoire dans Télim, d'accord? On ne va pas dire, voilà, un homme, il avait un problème, comme il a un problème, il s'est mis à prier Dieu, il a vu que Dieu lui a pas répondu, et donc, au bout d'un moment, il a continué à prier Dieu, puis au bout d'un moment, il a dit, Hachem, pourquoi tu ne m'écoutes pas, d'accord? On ne raconte pas une histoire, on est dans un poème ici qui exprime tout de suite un sentiment. Donc, on rentre en plein dedans avec un mot qui est très fort, c'est le plus fort, Eli, Eli, Malama Azateni. Si on avait eu une histoire, cette phrase-là, elle aurait été au centre de l'histoire, d'en arriver à dire une chose pareille. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu es loin de mon sauvetage et des paroles de ma complainte? Elohai, mon Dieu. Ekra Yomam, j'appelle le jour. Velo Ta'ani, tu ne réponds pas. Velaïla, et la nuit. Velo Dumiya Li. Velo Dumiya Li, c'est-à-dire quoi? Le mot domem, dama, il veut dire silence normalement. En vérité, le mot dama, il veut dire à la fois silence et à la fois également une parole. Une parole, un murmure, une parole qui est basse. Donc, comment? Kol des Mama Daka, par exemple. Donc, Yonavi, il est là dans la grotte, il y a toutes sortes de phénomènes qui se produisent, puis à la fin, il y a Kol des Mama Daka, le son d'un murmure comme ça. Alors, mon Dieu, j'appelle le jour et tu ne réponds pas, et la nuit, l'Odumiya Li. Il n'y a pas de silence pour moi. Je ne cesse de prier et pourtant de ton côté, il n'y a toujours rien. D'accord? Donc les deux premières phrases du Télim, on les comprend très bien, c'est l'expression de quelqu'un qui prie vers Hachem avec un sentiment d'avoir été complètement abandonné. Il le dit, hein, pourquoi tu m'as abandonné, tu ne réponds pas quand je prie pour toi, etc., etc. On va lire encore une fois et on va traduire. Après, vous m'expliquerez le lien qu'il y a entre les Soukim précédents et ceux qui vont suivre. Veata Kadosh. Et tu es Kadosh, sacré. Yoshev, Tehilot Israël. Tu es installé parmi les louanges d'Israël. Becha Batechu Avotenu. En toi, nos pères ont eu confiance. Batechu, ils ont eu confiance. Batefal les témoins et tu les as fait sortir de leur malheur. Et les Chazaakou, vers toi, ils ont crié Venim Latou, et ils ont été sauvés. Bechabatrou, revient à la même expression, Bechabatrou, en toi, ils ont confiance, Velo Bochou, ils n'ont pas eu honte. L'expression avoir confiance, ne pas avoir honte, c'est-à-dire que la confiance n'a pas été trahie. La honte, c'est la honte d'avoir eu confiance en quelqu'un qui finalement ne m'a pas aidé. Ils n'ont pas eu honte, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été trahis dans cette confiance, ils ont eu raison de confiance en toi. 3 fois, Batrou. Becha Batrou Avotenu, Batrou Batefelatemo. Et les Chazaakou Benim Latou, Becha Batrou Velovoshu. L'itération du bête ici. Becha Batrou, Batrou, Becha Batrou, Lovoshu, d'accord? Donc, tu es Kadosh, toi Kadosh, tu es installé parmi les louanges d'Israël. Nos pères ont eu confiance en toi, ils ont eu confiance et tu les as sauvés. Ils ont crié vers toi et tu les as aidés. Ils ont eu confiance en toi, ils n'ont jamais eu honte de cette confiance-là. Pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant? Ces 3 psukim-là qui expriment la confiance qu'ont eu nos ancêtres. Et le Vata Kadosh, c'est quoi? Tu es saint, Yoshev Telot Israël, tu es installé parmi les louanges d'Israël. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression-là? C'est quoi? Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es Kadosh, Yoshev, installé parmi les louanges d'Israël. Ça introduit en fait les 2 psukim qui suivent. Digne de louange. Pourquoi tu es digne de louange? Parce que tu écoutes les prières. Parce que nos pères ont eu confiance en toi, etc. Donc tu es installé dans les louanges, c'est pas juste que tu es digne. Ça veut dire que comme un roi qui est sur son trône, et autour de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il est Yoshev, il est installé dans quoi? Dans un tumulte de louanges. Tout autour de lui, il n'y a que des louanges. Et pourquoi il y a des louanges? Parce qu'ils ont eu confiance en toi, nos pères. Et ils ont eu confiance et tu les as sauvés. Ils ont crié, tu les as écoutés, d'accord? Donc tu es Yoshev, Tehilot, Israël. Pourquoi il dit ça maintenant? Comparé à lui-même. Très bien. C'est une opposition. Le vav ici de ve'ata, il ne faudra pas traduire par et, mais Par contre. par contre, exactement.
Donc, Eli, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Fais-moi de mon salut, je crie, tu ne m'écoutes pas, etc. Alors que quoi? Alors que toi, tu es Kadosh, tu es le chef de Israël. Nos pères, ils ont confiance en toi, tu les as écoutés avant. Donc, il y a première partie de ce Télim, de sous-partie, je parle moi ici des premiers éléments de ce Télim, c'est l'expression d'un abandon total par rapport à Dieu. Mais cet abandon, en deuxième partie, ici, il est mis en opposition avec la confiance qu'ont eu les ancêtres, qui eux n'ont jamais été trahis dans leur confiance. Et ça explique d'ailleurs pourquoi celui vers qui il crie et qui n'est pas écouté, il l'appelle comment? Eli, Elokai. S'il ne t'écoute pas, etc., pourquoi tu l'appelles mon Dieu? Quand je dis mon Dieu, au lieu de dire Yud Kevav Hachem, au lieu de dire Ado, etc., il y a d'autres termes. Pourquoi est-ce qu'il appelle mon Dieu? C'est rare cette expression, c'est très personnel. Tu l'appelles ton Dieu, mais en fait, tu es en train de dire qu'il ne t'écoute pas. Mais je l'appelle mon Dieu parce que j'ai été habitué à cela. J'ai été éduqué à cela. On m'a toujours dit que quand mes ancêtres, quand ils priaient, ils écoutaient. Donc c'est mon Dieu. Et donc je lui dis, pourquoi tu m'as abandonné moi là? Donc il y a un très grand désespoir ici d'une part. Ce n'est pas une petite prière, quelqu'un qui en arrive à dire Eli, Eli, Lama Zaftani. Ce n'est pas quelqu'un qui prie pour demander des petites choses. Évidemment, j'ai prié pour réussir mon examen et c'est absurde. Quelqu'un qui en arrive à dire Eli, c'est qui s'est passé quelque chose de très grave. Très, très grave même. Et il dit, mais tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas, ce n'est pas possible. Alors qu'en vérité, moi, j'étais habitué à ce que tu écoutes nos pères. Donc, tu es mon Dieu, mais tu es un Dieu qui écoute plus celui auquel il est censé être attaché. Il écoute, mais il ne répond pas. Peut-être. D'accord. C'est la poésie. Quelqu'un qui dit tu ne m'écoutes pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête, je ne suis pas dans la tête d'Akadosh. Mais puis, ce que je vois que tu ne réponds pas, ça veut dire que tu ne m'écoutes pas. C'est le sentiment que j'ai. N'oubliez pas, Télim, c'est l'expression de sentiment. C'est quelque chose qui est souvent passionnel. Je ne raconte pas une histoire. On n'utilise pas un langage qui est celui d'une histoire, pas de la prose. Quelqu'un qui souffre et qui dit, mais à Akadosh, tu ne m'écoutes pas. Si je t'écoute, mais en fait, je ne te réponds pas. D'accord. Non, ça veut dire que peut-être t'écouter, ce n'est pas te donner ce que toi tu as envie. Peut-être, mais pour celui qui souffre, le sentiment ne peut pas être écouté. Je suis un vermito, même pas un homme. Herpat Adam. La honte, l'opprobre des humains. Ou Bezouyam. Alors, soit Bezouyam, il faudrait le comprendre, celui qui est méprisé parmi les peuples, ou un peuple méprisé. En réalité, ça va dépendre de ce narrateur, celui qui parle là, ce poète. Il parle en termes individuels ou il parle au nom du peuple Israël. D'accord? Si il parle en termes individuels, je suis bazouille à l'intérieur d'un peuple. Le peuple me méprise. Je suis le plus méprisé du peuple. S'il parle au nom du peuple Israël, on peut comprendre Bezouyam, je suis un peuple méprisé. D'accord? Donc je suis Tolad, je suis un vermisseau, je ne suis même pas un être humain. Je suis la honte de l'espèce humaine. Mais cette honte, évidemment, ce n'est pas la honte de quelqu'un qui a mal fait, qui a mal agi, qui regrette ses fautes. Ça n'a rien à voir. En quoi il est un vermisseau? En quoi il est une honte? En quoi il est bazouille? Qu'est-ce qui fait qu'il est dans cet état-là? Parce qu'on considère. Voilà, pas parce qu'il considère qu'effectivement, il ne vaut rien. C'est comme ça que les gens me considèrent, d'accord? Donc, on a eu le cri de quelqu'un sans qu'on sache du tout de quoi il s'agit. Mais pourquoi est-ce qu'il parle comme ça, Hachem? C'est rien du tout. Hachem, pourquoi tu m'as abandonné? On n'a pas d'histoire avant, d'accord? Il appuie son sentiment d'abandon par, et à l'inverse, tu as toujours écouté avant mes pères. Très bien. Et bien moi, regarde dans quel état je suis. Je suis là. Kol Ro'ai, tous ceux qui me voient, il y a la Egouli, se moquent de moi. Il y a Ftirou Vesafa, littéralement ça veut dire ils vont ouvrir les lèvres. Si j'ai une traduction, ils grimacent des lèvres. Il y a Ni'urosh, ils vont bouger la tête. Et ils font toutes sortes de mouvements avec la tête, avec la bouche, etc., juste pour se moquer de moi. Gol El Hashem, Yefalletehu, Yatzilehu ki chapetz bo. Là aussi, on va lire, on va traduire, ensuite on va se demander quel lien on dit entre tout d'abord. Alors, Gol El Hashem, on trouve 2-3 fois, je crois, dans Télim, cette expression-là. Les golel, ça veut dire faire rouler quelque chose, c'est-à-dire faire bouger quelque chose.
Golel est à Even, par exemple. Par exemple, Yaakov Avinu, quand il a poussé la pierre sur le puits, c'est ce qu'on appelle Golel. Mais de là l'expression pousser quelque chose vers un endroit. D'accord? Donc, Gol el Hashem, c'est-à-dire pousse ton désir, ta prière, ton espoir vers Hashem. On va traduire de manière un peu figurée. Remets-toi à Hashem, remettant à Hashem. Ça ne peut pas être de la race Gila, la joie. Gol al Hashem, Gal peut-être. Dans le mot Gol, c'est plutôt Golel. Yefalletehu. Donc, excusez-moi, j'ai traduit remettant, comme si par la deuxième personne. Gol el Hashem. Traduire autrement, qu'il s'en remette à Hashem plutôt. Yefalletehu, il le sauvera. Yatzilehu, notre verbe pour dire sauver, d'accord, il va le faire s'en échapper. Kichafetzbo, car il, traduit-nous en hébreu moderne, il le désire, mais très souvent en hébreu, le mot chafetz, c'est en hébreu du Tanakh, car il l'aime. Donc il s'en remet à Hachem et il va le sauver. Il va le sauver car il l'aime. Comment cette phrase nous arrive là tout d'un coup? Qui parle? De qui il parle? On dirait une personne, exactement, puisqu'on parle à la troisième personne. Qui c'était lui qui parlait, il aurait dû dire? Moi, je me remets. Ah, moi, je vais, etc. Il fallait il va me sauver. Yatzileni, d'accord? Il y a une autre personne qui tout d'un coup se met à parler. C'est qui cette autre personne qui se met à parler? D'avant dont on a parlé. C'est qui l'homme d'avant qu'on a parlé? C'est l'ennemi qui lui dit aie confiance en Hachem. Non, qui s'en remettent à Hachem. Les ennemis entre eux qui s'en remettent à Hachem. Très bien. Les ennemis entre eux, c'est une explication, à mon avis, c'est celle qui me paraît la plus juste, hein, qui se disent entre eux, eh bien, qu'ils s'en remettent maintenant à Hachem, et on verra bien s'il va le sauver, puisqu'il l'aime, puisque son Dieu l'aime. Donc, le poète qui est en train de parler, il a ce sentiment d'avoir une relation spéciale à Hachem. Il l'appelle Eli, il l'appelle Elokai. Il a dit que mes pères, ils ont toujours été sauvés. Donc, il a ce sentiment qu'il y a quelque chose de spécial entre toi et moi, sauf que cette chose spéciale, elle a disparu complètement. Aujourd'hui, c'est complètement absent. Et les goïms, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils disent. Ils ont conscience de ça. Les goïms, je ne suis pas pour eux quelqu'un dont on se moque, mais un anonyme parmi n'importe qui. Ils se moquent de moi, sachant que je suis justement quelqu'un qui prétend avoir cette relation spéciale à Hachem. Donc moi, je lui dis, tu m'as abandonné, mais aussi, en vérité, c'est ce qu'ils disent. C'est ce sentiment d'avoir été abandonné après avoir été tellement proche de toi. Ils disent, bah, toi, le spécial là, toi qui, normalement, tu t'en remets à Hachem, il va te sauver, n'est-ce pas? En réalité, ils se moquent de lui. Ils continuent, ils disent, Kiata gochim ibaten. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça, les goïms? Enfin, les goïms, quand je dis goïms, ceux qui m'entourent et qui se moquent de moi. Pourquoi est-ce qu'ils disent que je devrais avoir confiance en toi puisque tu m'aimes? Car c'est toi qui m'as fait sortir du ventre. Mavtiri al-Shedeimi, qui m'a posé en tour de terme bitachon avec confiance sur le sein de ma mère. Depuis que j'ai été renvoyé du ventre de ma mère, Alecha, j'étais sur toi, c'est-à-dire j'étais entièrement confiant en toi, je dépendais entièrement de toi. Mi betenimit, ventre de la mère, Eliata, tu es mon Dieu, retrouve depuis le début, Eli Namazaten. Donc pourquoi tu es mon Dieu, Hachem? Parce que moi, il y a quelque chose de spécial. Ce n'est pas qu'un jour tu es devenu mon Dieu. Depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, tu étais mon Dieu. Comment tu étais mon Dieu? C'est toi qui me fais sortir de ce ventre. C'est toi qui m'as mis sur le sein. C'est toi qui t'es occupé de moi. Et donc, c'est pour ça qu'eux disent de moi, eh bien alors vas-y, appelle-le, qu'il te réponde, puisqu'il t'aime. Puisque vous avez un lien tellement spécial entre vous, eh bien on verra bien, allez, fais-le. Il n'y a rien qui nous donne l'indice que c'est c'est le lien avec avant. Effectivement, si je commence comme ça, il n'y a pas de raison. Il y a l'Igoul, il se moque de moi, il se moque de moi, il dit Gol à Hachem, et confiance à Hachem, il va te sauver. Non, alors on peut dire que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Ah, encore, il faudrait dire c'est qui. Moi, je pars du principe que, effectivement, je lis le texte, la personne, la troisième personne dont on parle, c'est la troisième personne dont on parle avant. Là, ce serait qui l'autre personne? Et il existe effectivement cette explication comme ça. Il y aurait un autre. Alors qu'on a le narrateur qui parle, enfin le poète ici qui parle. Il y a les gens qui se moquent de lui, et ce serait qui Non, le lecteur, certainement pas. Il ne peut pas imaginer un lecteur me parler.
dehors de tout ça, qui voit C'est la qui? scène. Comment? Pourquoi Jonathan? Alors, il y a une explication qui va dire, elle est belle aussi, elle va dire, Gol el Hachem, c'est une phrase qu'il entendait quand il était petit. Sa mère, par exemple, son maître, son enseignant, etc. Et que dans ces situations d'abandon, quand il voit les gens se moquer de lui, c'est ce qu'on appelle une réminiscence. Il entend, c'est dans son esprit que ça se passe, il est là, il souffre, il a très peur, il a le sentiment d'être abandonné tout d'un coup, et ça nous est déjà arrivé, ben il se rappelle de Animamin Bemoula Shelema, etc. D'accord? Et donc revient à lui une phrase du passé. Et confiance à Hachem, il va te sauver. D'accord? Remettant à Hachem, etc. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir confiance en Hachem? Alors que j'ai le sentiment qu'il m'a abandonné complètement. Je prie, il ne me répond pas, etc. Et les goïms sont en train de se moquer de moi. Oui, mais regarde bien, d'accord, là maintenant ça ne va pas. Mais depuis que tu es né, il est avec toi, il a toujours été avec toi, il t'a mis sur le sein de ta mère, il t'a protégé, d'accord? Tu vois bien que tu as des bonnes raisons malgré tout. Alors aujourd'hui, il t'a l'impression qu'il ne t'entend pas, malgré tout, et quand même confiance. Donc c'est deux lectures très différentes. Hein. Première lecture, c'est dans les mots de ceux qui se moquent et qui lui disent toi qui te dis attaché à ce Dieu-là, eh ben, vas-y. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a un spécialiste, tu as toujours été avec moi. L'autre explication, c'est la réminiscence. Et qu'en situation de grande détresse, il a le sentiment d'être abandonné, il n'y a pas de réponse d'Hachem. Alors la réponse, elle vient d'où? Elle vient du passé. J'entends cette voix qui me dit, écoute, aie confiance quand même. Donc, Al-Tichat Mimeni, il revient à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, ne t'éloigne pas de moi. Kitsara Kerova, car le malheur, la détresse est proche. Donc, on joue beaucoup sur cette notion d'éloignement. Je n'ai pas compris. Le fait que justement Hachem l'a protégé jusqu'à maintenant et que maintenant il abandonne, donc ce n'est pas une justification, c'est au contraire. De quoi? Ce n'est pas une justification, c'est un espoir. Ce n'est qu'un espoir. C'est une confiance. C'est-à-dire, celui qui a été avec moi, il ne peut pas m'abandonner. Maintenant, je vois bien qu'il m'abandonne, mais pourtant, ce n'est pas possible qu'il le fasse. On m'a appris qu'il ne peut pas m'abandonner. Et pourquoi est-ce qu'on m'a appris qu'il ne peut pas m'abandonner? Parce que ce lien, ce n'est pas juste un lien qu'un jour il m'a aidé dans un malheur donné. C'est depuis ma naissance. C'est un attachement qui est dans mon être le plus profond. Dans l'explication que c'est ceux qui se moquent qui disent ça, je comprends. Là, ceux qui se moquent, bah oui, il dit toi qui es tellement proche de lui, alors vas-y, on verra bien. Donc c'est ça leur moquerie. C'est-à-dire, on va te faire du mal. Et on verra bien si ton Dieu va te sauver. Toi qui es tellement proche de lui, toi dont tu dis que ton Dieu il t'aime, eh bien voilà, on verra bien. Et ça fait très mal parce qu'effectivement, c'est simplement que tu m'as abandonné. Et eux disent que tu n'es pas avec moi aussi. Mais qui dit qui est à Gochen? C'est lui qui dit Ata. On entend bien. Chaque fois qu'il dit Ata, c'est toujours le poète qui parle, qui dit car donc ce qui s'est passé avant, ce lien spécial qu'on prétend que tu m'aimes, etc., il est justifié, ce lien d'amour. Que ce soit lui qui parle, qui se rappelle, que ce soit quelqu'un d'autre qui parle, il se rappelle que qu'est-ce qui fait qu'on dise, que je me dise ou que je me rappelle que tu m'aimes? Parce qu'effectivement, depuis la naissance, c'est comme ça. Ce n'est pas un lien qui s'est découvert un jour dans l'histoire. D'accord? Et ça fait deux types de liens, d'une certaine façon, qui sont des liens très profonds. Un premier type de lien qu'on a eu auparavant, c'était mes ancêtres, tu les as toujours aidés. Donc, j'ai une histoire qui fait que tu as toujours été mes ancêtres. Donc, tu es le Dieu d'une histoire, mais tu es également le Dieu de ma naissance. J'existe grâce à toi depuis ma naissance. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier, ce sentiment d'être attaché à Dieu dans son être le plus profond. Et que ce n'est pas possible que tu m'abandonnes. C'est quelqu'un auquel tu te seras attaché un jour et qui était détaché de toi auparavant, eh ben, un jour tu es avec lui, un jour tu es sans lui. Mais tu ne peux pas abandonner celui que quelque part tu as créé. C'est toi qui me fais sortir du ventre de ma mère et maintenant tu m'aurais abandonné. Il y a quelque chose qui est impossible là-dedans. C'est vrai que tu sois Yoshev Teilot Israël, tu sois entouré des louanges de tout Israël depuis des générations et des générations. Il n'y a que des louanges d'Israël qui disent merci Hachem, et qu'aujourd'hui, dans cette génération, ce n'est pas le cas. Donc, ici, il y a
il joue dans cette tension-là entre une sorte de réalité très sombre, vide, une sorte de vide absolu, une absence totale de Dieu. Ce n'est pas des petits mots, c'est pas courant, il est lié à la maladie. C'est vraiment le sentiment que Dieu n'est vraiment pas là du tout, du tout, du tout, du tout. Et en même temps, il oppose à cela, mais ce n'est pas possible une chose pareille. Et d'autres auraient dit, bah, il n'y a pas, donc il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, c'est tout. Il dit, mais je n'arrive pas à croire, je suis dans une sorte de paradoxe. Ce n'est pas possible qu'il y ait des gens qui m'abandonnent. Alors les autres se moquent de moi, ils jouent là-dessus. Ils me disent, mais tu vois bien que ton Dieu t'a abandonné. Mais moi, je sais que ce n'est pas possible. Simplement une discussion entre son littéraire et son littérateur. Il y en a un, il dit non, mais attends, c'est bon, lâche-la faire. Et l'autre, On n'entend pas les Yetzirah, moi, je trouve. Mais non, vraiment, peut-être. Quelqu'un qui dit Hachem, pourquoi tu m'as abandonné, je ne crois pas que ce soit Yetzirah. Mon Dieu, Hachem, Hachem, mon Dieu, pourquoi. Quelqu'un qui dit. non, c'est comme si c'est lui qui parle avec ce qu'il ressent. Voilà. Et les personnes qu'on entend, les ennemis, enfin, ou une autre personne, enfin, son rappel du passé, c'est comme si cette ambivalence, elle est en lui, et à un moment, il y a une chose. Il y a une ambivalence. L'ambivalence, c'est pas entre. Ce qui est très fort là-dedans, c'est qu'il a le sentiment que Dieu l'abandonne, mais lui, il est incapable d'abandonner Dieu. Il sent que son lien à Dieu, c'est le Dieu des Avot, de mes ancêtres, c'est le Dieu de ma naissance. Et lui, il n'en est pas. Il n'y a pas ce Yetzirah au sens que lui, il ne va pas dire. Donc, si Dieu m'abandonne, bah, je n'ai qu'à l'abandonner. Il dit non, la question ne se pose même pas. Je ne peux pas. Ça, c'est mon être. Est-ce que je peux dire que j'existe sans tête ou sans cœur? Alors, ce n'est pas parce que mon cœur me fait mal, d'accord, que je n'ai pas de cœur. J'en ai un. Je sais bien que j'en ai un. Donc, je sais très bien que j'ai un Dieu. Je ne peux pas dire que j'en ai pas. Mais juste que il s'est éloigné de moi. Donc, il y a une ambivalence qui est entre une évidence, une assurance totale et absolue que c'est lui mon Dieu, Eli, Elokai, il le dit, il le répète, etc. Mais qui aujourd'hui ne m'écoute pas. J'ai beau, il dit, la nuit, je crie, la journée, rien, tu n'entends rien du tout. Et ça crée quelque chose de très dur chez lui. C'est pas quelqu'un qui dit, donc, ça veut dire que, voilà. Les autres, c'est ce qu'ils disent. Les autres, ils se moquent de moi, justement. Ils disent, bah, vas-y, crie toujours. Ils se moquent parce qu'ils se moquent. Tu y crois encore en Dieu avec tout ça, quoi? Donc, ça rajoute à la moquerie. Donc, Al-Tichak, ne t'éloigne pas de moi, qui tsara kerovin. Quand le malheur est proche, qui est oser, et aussi car il n'y a personne pour aider. Pour l'instant, est-ce qu'il a décrit un quelconque malheur? Toujours pas. Je dis, de but en blanc, comme ça, on nous a mis en plein dans sa prière. Et Hachem, pourquoi tu m'as abandonné? Très bien. Même quand il parle du malheur, donc quand on dit qu'il y a les gens qui l'entourent et qui se moquent de lui, ce n'est pas encore le malheur lui-même. Et quand il parle de ce malheur, qu'est-ce qu'il dit de ce malheur? C'est un malheur à venir. Le malheur est proche. Donc on essaye un petit peu plus d'approcher de ce qui le fait souffrir, de ce qui lui fait tellement peur, ça lui fait très peur, et ce qui lui donne le sentiment d'avoir été abandonné. Ce n'est pas quelqu'un qui a été abandonné pour quelque chose qui s'est passé, c'est quelqu'un qui sent qu'il a été abandonné dans quelque chose qui est en train de se passer. Et il se dirige vers une énorme catastrophe. Il prie Hachem pour que cette catastrophe ne se produise pas. Et non, inéluctablement, il sent qu'il s'approche, il s'approche. C'est l'angoisse, ce n'est pas une réalité. Pour l'instant, c'est une réalité. Pour l'instant, chaque jour qui passe, le calendrier, imaginez-vous, il y a une date. Cette date-là, le malheur doit arriver. Et chaque jour, le calendrier, il avance. C'est une réalité, il s'approche. Et il prie Hachem, il ne voit rien qui change. Au contraire, je ne sais pas, imaginez-vous des ennemis qui se préparent à lui faire du mal. Je ne sais pas quel malheur ça peut être. Mais il dit Tsara Kerova. Il y a un malheur. Imaginez-vous une guerre, par exemple, une guerre qui va s'approcher. Chaque jour qui s'approche, qui avance, eh bien, il le rapproche un peu plus de cette guerre-là. Et il voit et il a le sentiment d'être complètement abandonné. Alors, c'est quand même compliqué parce que si c'est une guerre, comment tu sais qu'Hachem t'a abandonné? Attends, pas bien. Attends que la guerre se produise. Comment tu peux dire que le malheur ne s'est pas produit, qu'Hachem t'a abandonné, qu'Hachem n'écoute pas ta prière? C'est bizarre. Donc, tant qu'on avait compris de ce texte que c'était un malheur passé qu'on nous a mis en plein milieu de l'histoire, il y a eu un malheur terrible, tellement grave, où il a prié Hachem et Hachem ne l'a pas écouté. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça dont il s'agit.
il va se passer quelque chose. Donc, cette chose qui va se passer, il prie Hachem et il dit Hachem, écoutez, attends, c'est rien, parce que ça ne s'est pas encore passé. Peut-être que quand ça va arriver, tu diras, bah, Hachem m'a aidé. Comment tu peux savoir à l'avance? Comment? Il dit, tu m'as abandonné dans quoi? Dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Mais cette situation, c'est une situation qui précède le malheur. Mais il n'y a pas deux choses. Alors, il y aurait peut-être déjà eu un premier malheur, il y a une autre Tsara, peut-être. D'accord? Peut-être. Non, Il y a déjà un premier coup, etc. Mais là, quand il lui dit, Al-Tirchak, mais ne t'éloigne pas de moi, Tsara, Keroba, c'est-à-dire, voilà, on a fini avec le premier problème, là, il y a un deuxième problème. c'est autre chose parce que ne t'éloigne pas, c'est un nouveau. Là, tu m'as abandonné, mais en plus de l'abandon, eh ben, carrément, tu t'éloignes. Non, quand on dit tu m'as abandonné, tu t'éloignes, c'est le contraire. C'est pire. Al-Tirchak, Mimeni, c'est difficile d'imaginer qu'il va parler d'une nouvelle histoire. C'est un nouveau problème. Premier problème, il m'a complètement abandonné, tout le monde se moque de moi. Deuxième problème, alors cette fois-ci, il ne m'abandonne pas. Ça affaiblit beaucoup la force de ce pays. Donc, il dit déjà qu'il a été abandonné, alors que le malheur ne s'est pas encore produit. Mais comment c'est possible que quelqu'un se sente abandonné alors qu'il ne s'est rien passé? C'est l'angoisse de l'avenir. D'accord, je comprends qu'il soit angoissé, mais de là à dire que Hachem l'a abandonné, pourquoi? Parce que Que Hachem n'est pas là, que Hachem ne répond pas. Bah, C'est vrai que ça ne s'est pas passé. Mais si le malheur, finalement, il n'existe plus, donc ça ne présente plus un danger pour lui. Et alors, quand ça arrivera, Non, imagine-toi une guerre. Si finalement, ben voilà, il y a des ennemis et qu'ils ont été attaqués par une tierce personne, donc Hachem, il a fait qu'il y a une intervention extérieure qui a fait que le malheur n'arrive pas. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est éloigne-moi de ce malheur, c'est-à-dire que le malheur n'existe pas. Éloigner de malheur, ça ne me dérange pas, mais de dire que j'ai été abandonné, j'ai déjà été abandonné, tu t'es éloigné de moi, tu ne réponds pas à mes filotes, j'ai beau prier le jour et la nuit, etc. Regardez les mots de Dieu, à mes ancêtres, tu leur as répondu. Attends, ils sont passé encore. Mais tu ne réponds pas à mes filotes, parce que la guerre, par exemple, dans l'exemple de la guerre, elle va venir. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on n'en arrive même pas à la guerre. De là à dire, mes ancêtres, tu leur as répondu quand ça n'allait pas. Tu les as sauvés. Mais toi aussi, je vais te sauver. Pourquoi? Attends. Tu les as pas mis dans une situation difficile. Bien sûr que si. Ils étaient très difficiles. Et quand même arrivé, il leur a fait gagner la guerre. Quoi, ils n'ont pas eu peur avant. Non, tu vas avoir peur avant. Parce qu'il a fauté. On ne voit pas du tout la faute ici. Tu m'as abandonné alors que c'est lui qui a fauté. C'est je t'ai abandonné. Pardonne-moi, etc. On est dans quelqu'un, et c'est de bien comprendre, où la situation qui précède le malheur est déjà une situation de détresse très grande. Pas d'angoisse. Pas juste d'angoisse. C'est déjà une détresse très grande. Ça pourrait être à la fin de la fuite contre Shaoul, quand il doit se battre contre les Bnei Israël. Donc il sait qu'il va devoir se battre contre eux et qu'au dernier moment, alors ce serait par exemple, sur ce cet exemple-là, une histoire qui précède un grand malheur, où cette histoire, c'est déjà une situation qui va de catastrophe en catastrophe. De tragédie en tragédie, où je dois m'enfuir, où je dois me cacher, où je dois me battre contre des amis, où je perds mes enfants, etc. Enfin, jamais tout ça, ça n'est que le préalable de quelque chose qui s'annonce comme étant terrible. Donc, on n'est pas comme quelqu'un qui dit, il y a une date de la guerre prévue, mais la guerre n'a pas commencé. Ce n'est pas ça. C'est qu'en s'approchant de cette guerre, chaque jour qui passe, ce n'est pas juste un jour qui m'approche du malheur, c'est un jour qui a déjà son lot de malheur, qui a déjà son lot de catastrophe. Mais c'est rien par rapport à ce qui va suivre. Et chaque jour, je prie pour que ça s'arrête, et je vois que non. Ça, c'est un exemple. Il y a des exemples beaucoup plus durs, encore plus violents. Je ne sais pas si David l'aurait dit comme ça à ce moment-là, pour l'histoire de Shimon. C'est beaucoup plus dur. Dire qu'Hachem m'a abandonné, il a déjà abandonné alors que la chose ne s'est pas encore passée. L'abondance, c'est peut-être plus dans le fait que Hachem ne lui fait plus confiance. D'où il sait? Comment il sait ça? Hachem ne parle pas. Hein. Il n'y a que David qui parle. Non, ah oui. Je veux juste que vous ressentiez bien que les expressions qui sont utilisées sont normalement des expressions dans une détresse déjà produite. D'accord? Où il s'est déjà passé quelque chose. Où c'est vraiment terrible ce qui s'est passé. Et pourtant, il me dit, j'en supplie, ne t'éloigne pas. Il y a le malheur qui arrive. Donc, qu'on sente quelqu'un qui souffre déjà terriblement, qui a déjà prié à Hachem parce qu'il avait besoin de lui et Hachem ne l'a pas aidé en fait. Peut-être une maladie, et il y a une échéance qui est pire que la maladie, mais à chaque fois, ça n'allait pas, au contraire, ça allait de pire en pire. À chaque fois que j'espérais que quelque chose s'arrange, ça ne s'est pas du tout arrangé. Donc, c'est quelqu'un qui peut déjà dire, tu ne m'as pas aidé, ça veut dire,
tu ne m'as pas sauvé dans le malheur. Mais il y a pire maintenant qui s'approche. Et là, je sens que puisque tu ne m'as pas aidé jusqu'à maintenant, c'est la fin pour moi. D'accord? Sevavuni parim rabim. Ça fait référence à quel moment? C'est des grandes questions de Sefer Tehillim. D'abord, est-ce que ça fait référence? Est-ce qu'on est obligé d'être référence à quelque chose? On sent, c'est dans la fuite, et que malheur après malheur. La force de David Ameller, quand il écrit, c'est lié à son histoire, ça peut être complètement détaché. Là, on va arriver à Hashim Masla. Sevavuni parim rabim. De nombreux taureaux m'ont entouré. Taureau, c'est un animal qui est très fort, très robuste comme ça, et qui fait peur. Abiré Vachan, les bêtes puissantes du Vachan, qui terrouni, c'est le mot Keter, Keter c'est une couronne, ça veut dire également entouré, encerclé. Donc, je suis entouré. Patsu alay pihem. Ils ont grand ouvert leur bouche, arié comme un lion, toref, voilà, qui déchiquette, Veshoeg et qui rugit. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente? Des animaux tout autour de lui qui l'entourent, qui ouvrent leur bouche, qui rugissent, etc. C'est une proie. Voilà, les ennemis, on va dire. S'il s'agit d'un Israël, ça serait les peuples. C'est David Ameller, ses ennemis à lui. Ce sont ses ennemis qui l'entourent et qui sont en train. Est-ce que les ennemis ont fait du mal? Non, pas encore. Non, encore. Ils l'entourent. Ils crient, ils font du bruit, etc. Il y en a un qui l'a touché pour l'instant, quelqu'un qui l'a frappé, quelqu'un qui l'a mordu, quelqu'un qui l'a piqué. Rien. On est tout le temps, avant, dans des gens qui se moquent de lui, mais il ne le fera pas. Des gens qui l'entourent, qui lui font peur, qui l'assiègent, qui vont dans un instant, quoi? Le dévorer. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Et lui, comment il réagit par rapport à ça? Kamaim Nishparti. Alors, eux, l'introduction que j'ai, je suis comme l'eau qu'on répand. C'est comme si les gens l'avaient fait couler. Il y a plus simple. L'expression être comme de l'eau dans le Tanakh est très courante pour quelqu'un qui a très peur. Il coule, il se morfond, etc. Et on va jouer là-dessus. Kamaim Nishparti, je me suis mise à me verser comme de l'eau. Donc, j'ai tellement peur que je suis vraiment en train de... Je suis liquéfié, d'accord? Bon. Voilà. On va retrouver cette expression fond juste après. Tous mes ossements se sont disloqués. Qu'est-ce qui fait ça? Pas parce que les gens me mangent, pas parce que l'animal a sauté sur moi. Qu'est-ce qui fait que je suis disloqué, détaché, etc.? Ma peur. Donc, on m'entoure et j'ai une tellement grande peur que je suis en train de me démembrer. Mon cœur a été comme de la cire, Names, il a fondu Betor Me'aï à l'intérieur de mes entrailles. L'expression Donak, c'est la cire dans le poésie. Donc, ce qui est censé être dur en moi, mon cœur, un cœur dur, ça veut dire un cœur courageux, un cœur qui est sûr de lui, qui est d'accord. Les ossements, l'os, c'est censé être dur. Tout ça, c'est en train de fondre, mon corps. À l'inverse, en termes imagés, qu'est-ce qui est censé être liquide? En termes d'image, je parle dans un homme. Évidemment, le sang, ce n'est pas imagé, c'est vraiment liquide. C'est quelque chose qui est son énergie, son courage, etc. C'est quelque chose qui donne du mouvement. Quelque chose qui est dur, mais qu'est-ce qui fait bouger mon corps? La volonté, le courage. Eh bien, il y avait cette force qui est en moi, qui elle, normalement, elle est censée être au contraire humide, elle a séché. Donc, ce qui est dur en moi, c'est liquéfié. Et ce qui est censé être dynamique en moi est devenu sec. La force a séché comme de l'argile. L'argile, vous savez, on peut prendre de la terre, on met de l'eau, et on attend qu'elle sèche bien. Donc, j'ai perdu toute humidité qui serait positive, je l'ai perdue. À l'inverse, je suis devenu humide là où j'étais solide. Ou les chenilles, oui. Mais on ne peut pas dire l'eau qui a fondu, c'est en fait ses pleurs. Aussi, tu peux dire ça, c'est lié par exemple à Hana qui dit que mon cœur est déversé comme de l'eau, bien sûr. Ou les chenilles moudbak malkochai, et ma langue est collée à mes mâchoires. Donc, j'arrive même plus à parler, à respirer. Mais la afar mavet tishpeteni, là, ça va très loin. C'est quoi la afar mavet tishpeteni? La poussière. Non, et comme la afar mavet, comme en poussière de mort, on explique ce que ça veut dire, tishpeteni, avec un taf, avec un tête.
C'est un racine qui est très rare. C'est disposer quelque chose, l'étendre. Et tu m'étends, tu me disposes, voilà, comme de la poussière de mort. C'est quoi la poussière de mort? Et lorsque le corps est exactement. Une fois qu'on est non seulement mort, mais enterré et qu'on est complètement putréfié, la chose qui reste de nous, c'est ça. Donc, ce qui était dur en moi, c'est complètement liquéfié. Ce qui était mon énergie a séché. Donc, j'ai plus de vie, en fait, en moi. Et qu'est-ce qui reste de moi maintenant? Une sorte de poussière de mort. En étant sur la terre, et pourquoi tout ça? Qui s'évavouni, on revient encore une fois à la même expression tournée, car m'entoure qu'est la vime des chiens, Adat Mere'im, une communauté de gens qui font le mal, Mere'a, ici dans la racine Ra, et qui founi, encore une fois, une autre expression pour dire m'entourer, Ka'ari comme un lion, Yadai Veraglai, mes mains et mes pieds, c'est-à-dire qu'ils m'entourent et ils m'attachent les mains et les pieds. Ils l'ont frappé, ils l'ont mordu, ils l'ont tué, ils l'ont blessé. Toujours pas. Et pourtant, vous avez vu à quel niveau de souffrance il est. Donc, on l'a déjà dit, dans sa prière à Kadosh Baruch Hu, c'était une prière d'un homme qui a subi un malheur terrible, qui a demandé de l'aide à Hachem, Hachem l'a pas aidé. Et pourtant, il a dit, et ça ne s'est pas encore passé. Quand il commence à décrire maintenant le malheur, ce fameux Tsara Kerova, le malheur qui arrive, alors on attend qu'il nous le décrive. Qu'est-ce qu'il nous décrit? Les gens qui se préparent. Mais finalement, c'est lui qui est mort au sens propre, presque, de peur, d'un malheur qui ne lui est pas encore arrivé. On sent que les gens sont prêts à le faire, ils vont mais c'est terrible, quoi. Il est dans une... Alors que le malheur n'est pas encore là. Alors, évidemment que ça va ensemble. Si quelqu'un vit les gens qui l'entourent avec tellement de souffrance, évidemment, il crie à Hachem, il a l'impression qu'Hachem n'entend pas, parce que dès que les lions l'entourent, il dit voilà, tu m'as pas aidé, regarde, les lions ils s'approchent. Mais quand même, c'est étonnant qu'il exprime tellement grand désespoir et Afar Mavet à ce point-là. Tu ressens que tu es comme la poussière de mort, alors qu'on ne t'a même pas touché. Il y a un vrai problème de temporalité. C'est bizarre. Et on n'est pas en train de parler de petites choses. On est en train de parler d'un homme qui est en train de dire je vais abandonner. Donc il y a un malheur qui précède le malheur qui est à ce point terrible, qui fait que l'homme est déjà mort. Non, à sa père. Excusez-moi, à sa père, Kolatz Motaï. La traduction générale à sa père, c'est comme c'est écrit esport. Je compterai tous mes ossements. C'est pas je raconte. Normalement, à sa père, ça veut dire raconter, bien sûr. Sauf que c'est quoi je raconterai tous mes ossements? Non, c'est-à-dire tout mon fort, il va raconter. Non. Des à sa père, il y a le je. C'est pas écrit Kolatz Motaï, il y a sa père. Il y a sa père Kolatz Motaï. Je raconterai avec tous mes membres. Il est avec. Non. Alors, Ibn Ezra, il va dire je vais raconter. Mais avant d'avoir Ibn Ezra, beaucoup vont dire, et c'est très courant, licence poétique, on se permet de jouer sur les sonorités, à sa père à la place de esport. Je vais compter mes ossements. C'est-à-dire quoi, je vais compter mes ossements? Je vais vérifier combien j'ai de. Si tout est à sa place. Ibn Ezra, il va dire à sa père, je vais parler, je vais dire j'ai mal à la tête, j'ai mal à mon bras, j'ai mal à mon cœur. Et je fais le checking de tous mes ossements. Hema yabitu, et eux me regardent, ils m'observent, d'accord? Et ils se partagent mes vêtements entre eux. Ils m'ont déshabillé ou pas? Pour se partager mes vêtements? Pas nécessairement. Ils se partagent à l'avance. Moi, je vais lui prendre ça et moi, je vais lui prendre ça. D'accord? Vers les bouchis, vous allez voir ça après la suite, et sur mon habit, il y a pile ou goral, il tire au sort. Bon, à qui va revenir cette tunique? Alors, on va tirer au sort. Donc, ils ont déjà, pour eux, je suis déjà mort. Donc, lui, il a le sentiment qu'il est déjà mort, mais eux aussi, ils ont ce sentiment. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a aucun espoir. Et on est là et on se moque de lui. Et d'ailleurs, cette image-là, de quelqu'un qu'on ne tue pas tout de suite, et qu'on laisse comme ça dans la peur, et qu'on l'entoure, et on rigole, et on se moque, c'est quelqu'un dont on a conscience qu'il est vraiment sans aucune possibilité de sauvetage. Quelqu'un qu'on va tuer immédiatement. Pourquoi est-ce qu'on va tuer immédiatement? De peur qu'il ne se défende, de peur que quelqu'un d'autre vienne le défendre. D'accord?
Mais si je me permets de jouer avec ma future victime, qui n'est pas encore ma victime, de l'entourer, de rigoler, de se moquer, de lui jeter des phrases, des insultes, etc., de dire hey, à voix haute, moi je prends ça, etc., eux comme moi, et probablement lui à cause d'eux, le sentiment que, je dis, une détresse qui précède la détresse, un malheur qui précède le malheur. C'est que c'est tellement évident, c'est tellement sûr et certain que je suis déjà mort, en fait, qu'on peut se permettre de me laisser en vie encore, juste pour faire durer la souffrance, le sadisme, une forme de cynisme terrible. Donc on joue, on est là, on me frappe, on se moque, on m'attache, on donne des coups, voilà. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand on l'aura choisi, et là on l'entend très bien, parce qu'il dit ça va, que Robalavo, il va bientôt arriver, Hachem, t'en prie, ne t'éloigne pas. Et il est là, et là on comprend un peu mieux où on tourne autour de lui. Imaginez-vous vraiment, il y a comme s'il y avait des taureaux, des lions, etc., qui sont autour de lui et qui jouent en fait. Pourquoi ils jouent? Parce qu'ils savent qu'il ne pourra jamais s'échapper, ça y est, c'est fini. La plus forte raison, si c'est des êtres humains qui se comportent comme ça. Et ils jouent, et ils le piquent, et ils se moquent de lui, etc. Et lui, à chaque nouveau coup, il dit, mais Hachem, s'il te plaît, il fait quelque chose. Et ça dure 1 jour, 2 jours, peut-être longtemps comme ça. Ou ce temps qui précède la détresse, c'est pas comme on dit, on se prépare à une guerre qui va venir, etc., où je peux me préparer. Non, c'est déjà fini en vérité. C'est un temps qui précède la tsara, parce que dans l'esprit de ceux qui me font du mal, la tsara, elle a déjà eu lieu. C'est déjà fini. Il n'y a plus rien à attendre. On peut déjà tirer au sort. Comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ben là, c'est exactement ça. On se partage la peau de notre victime avant même d'avoir tué. Pourquoi? On n'a aucune raison de penser qu'il va s'en sortir. Mais peut-être c'est aussi augmenter la souffrance. Bien sûr, c'est ça le but, évidemment. Hein, c'est le plaisir de le faire un peu plus souffrir. Mais ce qui m'intéresse, c'est on comprend un peu mieux maintenant cette idée qu'il a le sentiment d'être abandonné alors que ça ne s'est pas encore passé. Oui, ça ne s'est pas encore passé, mais parce que dans l'esprit de tout le monde, ça s'est déjà passé. C'est qu'il n'a aucune chance. On va y arriver. Le mot goral, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que ça. Il n'y a pas juste le mot. On va y arriver. Vous avez tout à fait raison. Vous allez voir que c'est l'ensemble du Télim qui correspond à Purim de manière très, 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 très juste. Ve'ata Hashem, al tichak. À nouveau, et toi Hashem, ne t'éloigne pas. Et il y a l'outil. Tu es ma Eyal, c'est la force, ma puissance. Les Ezrati Chusha, à mon aide, viens vite, précipite-toi, viens m'aider. Donc il revient plusieurs fois, il dit al-tichak, etc. Comment il s'appelle? Pas comment il s'appelle. Quel était le titre de ce livre? Ayelet Hachafa. On entend que finalement, d'habitude, ce n'est pas le cas. Que je ne sais pas comment appeler ça, pas une introduction, cette préface de Télim là, il y a un mot ici qu'on retrouve. Et il y a l'outil, les Ezrati Chusha. Mais qui veut pas dire la même chose. Alors, d'après certains, si. On va y arriver. Et il y a l'outil, tu as dit ma puissance. Oui, en Égypte, on a traduit par ma biche. On va arriver sur quoi il y a. Hatzila mecherev nashi, sauf de l'épée mam, miyad kelev, de la main, de la patte, kelev du chien, yechidati. C'est quoi yechidati? Mon unique. L'unique, c'est un terme synonyme dans Télim de la neshama. Et ma force. Et Yalouti, donc il lui dit mon Dieu, et Yalouti, tu es ma force. C'est juste le mot Eli en vérité. Tu es mon Dieu, tu es Yalouti, tu es ma puissance. Mais on a l'impression qu'il se répète sans arrêt. Non, évidemment, il dit une idée, il revient sur cette idée, il appuie sur cette idée, évidemment. Mais il n'a rien rajouté là. Il a rajouté qu'avec tout ça, alors qu'il a dit qu'Hachem ne l'a pas écouté, qu'est-ce qu'il fait encore? Il prie quand même. Il dit qu'Hachem ne l'a pas écouté, et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à prier. Pourquoi il continue à prier? Alors qu'on est là, on lui donne des coups de pied, on l'insulte, on se moque de lui. Et Hachem ne lui a rien répondu. Il garde confiance en Hachem. Parce qu'il a dit, moi, depuis que je suis petit, j'ai été éduqué à ça. Tu as été le Dieu de mes pères. De toute façon, je ne connais rien d'autre. Je ne peux pas imaginer le contraire. Donc, sauve de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique, c'est-à-dire aussi mon âme. Sauve-moi de la gueule du lion, mi carne remim anitani, et de la corne des rémim. Les rémim, ce sont les buffles. C'est probablement les paris dont on a parlé tout à l'heure, ces taureaux qui font tellement peur. Ce pas des taureaux domestiques, c'est des rémim.
Son début sont des animaux sauvages. Anitani, tu m'as répondu en vérité. Et il avait dit au début, Non. tu ne m'as pas répondu, d'accord? Et là, il se passe quelque chose qui est très étonnant dans Télim. Très, très étonnant. Il utilise plusieurs verbes qui expriment l'aide d'Hachem. Regardez bien. Il dit, les ratichusha. Donc d'abord, excusez-moi, altichak, ne t'éloigne pas. Ensuite, les ratichusha, précipite-toi à mon sauvetage. Hatzila, sauve, mechelamashi. Yad kelev yechidati. Koshieni, sauve encore. Et ensuite, Anitani répond. Sauf que, quelle est la différence entre Anitani et tout le reste? C'est un passé. C'est un passé. C'est incompréhensible. Comment est-ce qu'il peut parler au futur, ou à l'impératif? Fais ceci, fais cela, etc. Mikane Rami, Anitani, tu m'as répondu. Et d'ailleurs, regardez le revirement. Asapera Shimchalecha, je vais raconter ton nom à mes frères. Betorka Aleka, je vais te louer parmi la communauté. On est dans un même mouvement, hein, verbe après verbe, comme ça. Hachem, j'en supplie, fais ça, fais ça, fais ça. Hachem, tu as fait ça. Ah ben, je suis tellement content. C'est très étonnant. C'est très, très, très étonnant. Alors qu'il n'arrêtait pas de dire qu'Hachem n'a pas écouté, qu'Hachem, etc. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de prier quand même. Et dans la prière, on est à l'intérieur même de la prière. Hachem, sauve-moi, tu m'as répondu, etc. Et c'est même d'ailleurs dans un même passouk, on aurait pu faire deux psukim. C'est dans un même passouk, deux hémistiches, d'accord? Vous avez tout le Teilim jusqu'au mot mipi arié, oshkeni mipi arié. C'est la moitié du Teilim, c'est le sentiment de désespoir, de souffrance, d'abandon, de malheur, de gens qui se moquent de lui, de gens qui ne lui répondent pas, de prière de sa part, d'accord? Au milieu du passouk Kafbet, tout a changé. Tu m'as répondu. Au début, c'était pourquoi tu m'as abandonné, etc., etc. Ça commence par une tfila qui n'est pas répondue, et tu ne réponds pas, et ça finit par une tfila, mais qui cette fois-ci est répondue. Et donc, la suite, c'est plus de la tfila, c'est plus le malheur, etc. C'est la louange. Et vous, ceux qui craignez Hachem, alléluia, louez-le. Comme il avait dit, il est entouré de louanges. Kol Zera Yaakov, toute la descendance de Yaakov, Kabedou, rendez-lui de l'honneur. Les gourous mimenu, et révérez-le. Kol Zera Israël, toute la descendance d'Israël. On sent bien que quand il parle comme ça, que le Teilim, ce n'est pas lui en vérité en tant qu'individu, c'est vraiment quelque chose qui dit à tout Israël, c'est le peuple d'Israël. C'est qui ce descendance de Yaakov, ce Zera Israël à qui il parle? Donc, il a vécu un sauvetage incompréhensible. Hein. On n'a rien expliqué. Incompréhensible de sauvetage. En plein milieu de cette fille-là, il a déjà été sauvé. Alors qu'on ne nous a rien raconté. Ce qui n'est pas tellement étonnant, en vérité. On est habitué dans tes livres où on ne raconte pas les choses, on n'exprime que les sentiments. Et qu'à travers les sentiments, vous devinez un petit peu ce qui se passe. Donc, mais là, il y a un passage de sentiment à l'autre, d'une prière d'espoir à une prière de remerciement. Psaume 6, on avait déjà vu ça aussi, le passage de Tefila, le cœur et Hachem écouter sa Tout d'un coup, voilà, exactement. Mais c'était quand même coupé. Là, c'est dans le même mouvement. Donc, c'est encore plus fort. Presque il mélange les deux. Et donc, après, sans aucun problème, il passe à il faut le louer. Qui est-ce qui le loue? Moi, je vais le louer. Je vais raconter à mes frères, d'accord, et au peuple d'Israël. Donc, c'est qui le peuple d'Israël qui y parle? Par rapport au début du Télim. Comme un roi qui parle au début. Alors, beaucoup entendent dans ce Télim vraiment David en tant que roi, qui vit une chose en tant que roi et qui, en tant que roi, un bon roi qui guide son peuple, leur dit voilà comment vous devez agir. On n'est pas obligé de dire que c'est nécessairement un roi. Ibn Ezra dit que c'est un roi. Il parle aussi comme un roi qui est pourchassé, etc., etc. Et à travers ce roi, c'est tout Israël qu'on veut toucher. Mais moi, je préfère rester, c'est l'âme Israël qui parle en vérité, qui souffre. Et l'âme Israël qui parle au âme Israël, d'accord? Pourquoi je vais dire de comparer au début? Parce qu'on a parlé du âme Israël au début, sauf qu'on n'a pas dit âme Israël. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, Télot Israël. On a parlé des Havot. Donc il y a le peuple d'Israël passé. Ce peuple d'Israël passé, c'était quoi dans ce Télim? Qu'est-ce qu'il représentait? Hachem y répond. Voilà. Ceux qui sont répondus, ceux à qui Hachem répond, que quand ils prient, Hachem les écoute,
et ceux qui expriment une louange, d'accord? À tel point, tellement ils expriment une louange qu'on peut même dire, de manière très forte, Hachem, il est Yoshev et Ilot. L'image, elle est magnifique. Hachem, il est assis parmi les louanges, tellement des louanges tout autour, on personnifie les louanges. C'est très beau comme idée. Donc, quand je regarde l'Israël du passé, j'ai un Israël entièrement confiant en Dieu, mais qui a de bonnes raisons d'être entièrement confiant en Dieu, parce que chaque fois qu'il demande, Hachem lui répond. Et donc, chez eux, il y a des louanges qui sortent. D'accord. Et moi, par rapport à ça, je suis complètement perdu. Mais en fait, non. En fait, ça va bien. Et vous savez quoi, Israël? Mais quel Israël cette fois-ci? Celui qui vient, celui qui vit avec moi, celui qui va venir demain. Il dit, vous, l'Israël d'aujourd'hui et de demain, eh bien, vous aussi, mettez-vous à louer comme l'Israël du passé. Parce que vous aussi, vous avez vécu une délivrance comme nos ancêtres ont vécu. J'ai cru que ce n'était pas possible, que moi, tu m'écoutais plus. Mais en fait, je me suis rendu compte que tu m'écoutais. Donc, je redeviens, moi, un élément de cette chaîne qui était Yoshev Tilot Israël. J'avais l'impression que ce qui était vrai pour eux n'est pas vrai pour moi. Or, et là, on n'a rien expliqué comment c'est possible, que tout d'un coup, il s'est passé un truc incroyable, parce qu'il faut que vous preniez toute la mesure de phrases telles que Eli, Eli, Alama Zaftani. Ce n'est pas juste quelqu'un qui prêchait parce qu'il y a des souffrances. C'est qu'il a vraiment dit Hachem m'a abandonné. C'est très dur, c'est très rare comme expression. Donc, on est tombé très, 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 très bas. Et pourtant, un revirement absolu, et tout rentre dans l'ordre finalement. Et donc, vous, Am Israël, vous êtes la suite de Am Israël d'avant, et bien vous aussi, vous allez vous mettre à faire des Tilot Israël. Car en vérité, Hachem n'a pas méprisé, ne s'est pas moqué, c'est l'inverse de ceux qui pensent se moquer, etc. Ils ont traduit ici la misère du malheureux, Minachon Aniyut. Beaucoup traduisent Anut Minachon la Hanot, la prière, la demande du pauvre. Velo istir panav mimenu, il n'a pas caché sa face. Et là aussi, vous pouvez me dire, istir panav, Esther. Il n'a pas caché sa face de lui. Veshavero et lave, et quand il l'a supplié vers lui, Shamea, il l'a écouté. Mais itechat et il a dit. C'est de toi qu'il y a ma louange. Je vais dans une grande communauté d'Aray Hachem, une expression qu'on voit souvent dans Télim quand David veut dire qu'il est reconnaissant, il dit qu'il va mon pays me dérange, il va accomplir ses vœux, respecter ses vœux. Négadir Av en face de ceux qui le craignent, il va être entouré de gens qui craignent Akadosh Baruch Hu, et il va offrir des korbanot, offrir des mnachot et respecter les vœux qu'il a pris. Yochlu Anavim, que ceux qui sont humbles, Anavim, qui est généralement associé à l'idée des gens bien dans Télim, mangent, Veisbaou qui se rassasient. Yihalelu Hashem Dorshav, que ceux qui recherchent Akadosh Baruch Hu puissent le louer. Yechi levafrem laad, et que votre cœur renaisse pour toujours. Alors, le cœur qui renaît, c'est associé dans Tanakh au fait de manger. Ça peut paraître étonnant, nous, un cœur qui renaît, écrit Velechem leva benosh is'ad. Et le pain vient rassasier le cœur d'un homme. C'est quoi que votre cœur renaisse, revive, en fait, Yechi. C'est un cœur qui a failli mourir, et qui a très faim, et qui mange, et qui tout d'un coup reprend la vie. Donc, on va parler de nourriture maintenant. Que ceux qui sont humbles mangent et qui se rassasient. Que louent Hachem ceux qui le recherchent, et que leur cœur, c'est là qui recherche le coup, eh bien, revivre en mangeant. Il a vécu ça, David, quand il était affamé dans sa plusieurs fois. Iskeou qui se souviennent. Mais Yeshua et Hachem qui reviennent vers Hachem, Kol Afsearetz, tous les confins de la terre. Alors, ils se souviennent, ou plutôt, moi je préfère, ils mentionneront de que se souvenir. Les confins de la terre n'ont pas à se souvenir de ce qu'ont vécu, mais ils mentionneront ce que moi j'ai vécu. Ils vont se prosterner devant toi comme Ishpechot Goyim, toutes les familles des nations. Et aussi très souvent David Amélia, quand il veut dire qu'il y a quelque chose de grand à vivre, il le déploie au niveau du peuple d'Israël, puis après au niveau de l'humanité toute entière. Qu'il Hachem Ameloucha, car c'est à Hachem que revient la royauté, ou Moshe el Bagoyim, et lui qui dirige, c'est lui le dirigeant des nations. Évidemment, dans le début du Télim, les Goyim se moquaient de lui. Il est où ton Dieu, d'accord? Donc, en ayant sauvé le peuple d'Israël, celui qui souffre ici, c'est la royauté d'Hachem qui est établie. Achlou, encore une fois, ils ont mangé. Vaishtachavu, ils se sont prosternés kol bishne aretz. On traduit ici gentiment tous les
tous les heureux de la terre, ceux qui sont heureux. Alors que le mot des Dachen, il veut dire normalement, Dachen Atzmotab, c'est nourrir, c'est bien manger. Tous ceux qui ont bien mangé sur la terre. Donc ils vont manger, ils vont se rassasier. Les Fanav Réou, ils vont se prosterner devant lui. Kol Yordé à part, tous ceux qui descendront dans la poussière. Venavcho, l'Ochia, et qui ne vont pas, la même expression que tout à l'heure, Yichil après, qui n'ont pas faire vivre leur personne, c'est ceux qui n'auront pas suffisamment mangé, qui vont finir dans la poussière, et bien qu'ils se prosternent devant Kadosh Baruch Hu, qu'ils le reconnaissent. Donc, ceux qui vont manger, ils vont pouvoir se prosterner de manière positive. Et les Fanav Yichreou, première explication, à cause de ça, ils vont traduire s'inclineront. Ils vont devoir, ce n'est pas dans un sens de Ishtachavaya, de louange, mais de soumission, c'est parce que négatif. Ceux qui, par contre, vont dans la poussière. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, il est en train de jouer. Il dit aujourd'hui, on mange bien et on remercie Hachem, mais il ne faut pas oublier qu'un jour ou l'autre, de toute façon, on finira quand même dans la poussière. Mais quand on se prosterne quand on mange, on se prosterne aussi quand on finira dans la poussière. Zera Yavdenu. Zera, la descendance, le même Zera qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire le peuple d'Israël à venir, le servira. Yesupar, que l'on raconte dans le futur, l'Adonai pour notre Seigneur, l'adore pour la génération à venir. Yavohu, ils viendront, Veyagedut Tzidkatu, ils diront sa justice, les âmes nolad pour ce peuple qui est né, qui a ça qu'il a fait. Là, ça renvoie à ce qu'on a vu dans les Butélim, c'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère, etc. Donc, tout rentre dans l'ordre finalement, puisque le peuple à venir, la descendante de Zéra à venir, le Dor à venir, etc., va aussi raconter. Donc, j'ai vécu quelque chose qui finalement est aussi digne de louange, sera aussi digne d'être raconté. Non seulement que ça va être digne de raconter, c'est ça qui va dire à tout le monde que le est le roi, et même toutes les nations de la terre vont finir par se prosterner. Donc, il y a eu un sentiment d'abandon total, où il y a presque une brisure, mais la brisure n'a jamais eu lieu. Pourquoi la brisure n'a jamais eu lieu? Pourquoi est-ce qu'à aucun moment, ça a été rompu? Parce qu'ils n'ont pas atteint. Non, parce qu'il a toujours dit que c'était. Parce qu'il avait l'espoir. Parce que lui, pas Hachem. Hachem n'a rien fait pour l'instant. Mais lui, à aucun moment, il n'a rompu le fil avec Kadosh Baruch Hu. Et au contraire, il a dit, tu ne m'as pas répondu, et qu'est-ce qu'il fait? Il se met quand même à prier. Et dans cette prière qui sort de la détresse la plus totale, où on est déjà en train de tirer au sort ses habits, d'accord? Cette prière se transforme, et les verbes qui sont des verbes de demande à Hachem deviennent un verbe au passé. Donc, on reprend. Au début, il y a le sentiment d'abandon, il y a une forme de prière qui n'a pas de réponse. Il y a une détresse qui s'approche, mais une détresse qui est déjà en vérité, qui est déjà là, sans être encore là, tellement son compte est déjà réglé. Il se met quand même à prier vers Akadosh Baruch Hu, et dans ses verbes de prière, ne t'éloigne pas de moi, sauve-moi, etc. Mais tu m'as sauvé. Et bien voilà, il faut qu'on raconte tout ça. Alors, peut-être qu'il y avait ça en lui. Hein. En fait, il s'angoissait, et finalement, il se rendait compte, mais il n'y a rien. Non, il n'y a pas rien. Non, ça veut dire que il s'angoisse, et en fait, finalement, face à la situation, bah, tu m'as répondu, ça veut dire que ce que j'imaginais de c'est grave, bah, c'est pas si grave. Non, c'est grave, c'est passé, mais il a vraiment été sauvé. Non, c'est un peu. Il a vraiment été sauvé. C'est que, et ça, personne n'a dû comprendre, parce qu'on ne le raconte même pas. Ils étaient là en train de tirer au sort et tout s'est renversé. Tout s'est renversé comme ça, subitement. Parce qu'il a prié. Parce qu'il a quand même eu confiance. On n'est pas forcément sûr que tout vient l'un après l'autre. Enfin, ça veut dire oui, tout vient l'un après l'autre. Mais par exemple, il peut se passer, je ne sais pas, en traduisant, je me suis dit, c'est peut-être la part du Beth Amikdash qui est détruit. Et là, c'est comme si Hachem, il avait abandonné tout le monde. Et après, avec le temps, les filotes, les Bnei, ils ont quand même compris que Hachem était là. La seule chose, encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui après coup dit Hachem a été, c'est quelqu'un qui se prépare à un malheur à venir. Il va y avoir un malheur. Et ce malheur, il est tellement sûr que c'est comme s'il avait déjà eu lieu et que pour lui, c'est que j'ai déjà été abandonné. Mais malgré tout, il est sauvé. C'est quelque chose qui est très rare. Et là, effectivement, le meilleur exemple qu'on puisse donner peut-être, c'est l'histoire de Pourim. Parce que dans l'histoire de Pourim, c'était écrit, c'était tiré au sort, on avait déjà envoyé partout, etc. Mais mieux que ça. Quand Esther, elle invite Achashverosh à sa table, elle lui fait boire le vin, etc. Et il lui dit, la deuxième fois,
Dis-moi alors, quelle est ta question, quelle est ta demande, quelle est la moitié d'Orem, je suis prêt à te donner. Elle lui répond. Ma question, c'est ma vie, et ma demande, c'est mon peuple. D'accord? Qui est-ce qui a voulu faire une chose pareille? Aman, ce méchant-là. Très bien. Non, on croit qu'elle est finie. Puisque après, elle lui dit, bon, tu sais quoi, maintenant, on annule le décret. Non, mais le décret. On annule un décret. Quand il a dit quelque chose, je ne change pas d'avis. Aussi. Ah, Aman, on va tuer Aman, mais le décret d'extermination des Juifs, il reste. C'est un sentiment que c'est pas possible, quoi. J'ai prié, non, rien à faire, c'est décidé. L'histoire de Pourim est présentée comme une fin sûre et certaine. Ça va se passer, il n'y a rien à faire, ça va se passer. Tout mène à ça. Et de manière complètement incompréhensible, tout se renverse. Il se passe qu'il y a eu quelque chose, un tout d'un coup. La différence énorme qu'il y a entre ce Télim et Megillat Esther, c'est qu'on parle à Hachem, on parle de Dieu, etc. D'accord? Dans Télim, dans Megillat Esther, Esther, aucun moment elle prie Hachem. D'accord? On imagine très bien Esther dire ce Télim-là, elle, par exemple. Sauf que c'est pas du tout dans Megillat Esther. Mais malgré tout, bien on parle d'Hachem, etc., mais qu'est-ce qu'on dit d'Hachem? Qu'il l'a abandonné, qu'il n'est pas là, qu'il s'éloigne. D'accord? Et là, par contre, ça ressemble beaucoup à Megillat Esther. Et même quand Hachem sauve, dans le Télim, il n'y a pas écrit qu'Hachem il a sauvé. Tu m'as répondu, mais il n'y a pas écrit qu'Hachem il est venu, il a tué les ennemis, etc. Rien du tout. Tu m'as répondu. Donc, mettez en parallèle ce Télim et Megillat Esther. L'un ne dit pas exactement ce que dit l'autre. Ça n'a aucun intérêt. On ne raconte pas Megillat Esther dans le Télim, ça n'a aucun intérêt. C'est des sentiments profonds de Megillat Esther qui ne sont pas dits dans Megillat Esther, mais qui correspondent très bien à Megillat Esther. Alors, il y a en plus le moral, c'est assez incroyable, qui est dans Megillat Esther, l'idée du Tyros. Alors, ça ne fait pas aussi penser au Goral des deux Séirim, Azazel et d'Hachem. C'est comme s'il y a une canalisation. On va canaliser le mal et on va le mettre pour Hachem. Je ne vois pas ça ici. Je ne vois pas ici qu'il y aurait quelque chose qui aurait été dérivé. On s'attendait à un malheur terrible. Il y a eu un bien, mais il n'y a pas eu de... Oui, il n'y a pas, comme tu dis justement, quelque chose qui porterait le mal à la place. Il n'y a pas le Goral du ski, il n'y a pas l'Azazel. C'est juste le renversement. Alors, je reviens à Ayelet HaShachar. C'est quoi Ayelet HaShachar? C'est quoi la biche du matin? Quelque chose de léger. La biche du matin, c'est le nom d'une étoile. Une étoile qui s'appelle Ayelet HaShachar et qui s'appelle en français, elle a plusieurs noms. L'étoile du berger, exactement. Pourquoi on appelle l'étoile du berger? Il y en a 3. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'étoile du berger? C'est bizarre comme étoile. Très bien, c'est une étoile qui apparaît très tard dans la nuit, juste avant le matin. On ne la voit pas durant. Donc elle apparaît au niveau de l'horizon, juste au niveau de l'horizon, juste au matin. C'est pour ça qu'on l'appelle Ayelet HaShachar. Et probablement que le vrai sens de Ayelet, c'est la biche, mais Eyal, une force, une étoile, c'est souvent une sorte de puissance. Et l'Égo, il a imaginé que c'était un dieu, le mot Eyal, le mot El, c'est la divinité du matin. Ayelet HaShachar, c'était l'étoile du matin. Alors l'étoile du berger, c'est quoi comme étoile? Au niveau astronomique, ce n'est pas une étoile, c'est une planète, c'est Vénus. C'est Vénus. Vénus. Pourquoi on l'appelle l'étoile du... Pourquoi on dit que c'est Vénus? Pourquoi on lui donne son nom de Vénus? Parce qu'elle est belle, ouais. Parce que c'est une planète très lumineuse et très blanche. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'appelle Vénus. Et c'est pour ça que dans toutes les mythologies, Vénus, c'était quelle divinité? Divinité de la beauté. Donc, on attribuait à la planète Vénus, on disait, c'est la divinité de la beauté, l'éclat, etc. D'ailleurs aussi de la guerre, je crois. Dans d'autres, c'était Aphrodite. Mais nous, on est pétris de culture grecque et romaine, c'est pour ça. À l'époque, la culture grecque et romaine n'existait pas du tout. Non. Dans Megillat Esther, quel est le nom de cette étoile? C'est ni Vénus, ni Aphrodite. C'est Ishtar, c'est Esther, en vérité. Donc, Ayelet HaShachar, c'est vraiment ce qui va s'appeler les Ashtarot qu'on trouvera dans le Tanakh, les divinités féminines. Donc, de manière incroyable, ce Ayelet HaShachar, c'est exactement le nom réel de ce qui s'appelle en perse Esther, en fait, qui a donné en français
astre, même étoile en vérité. Star. Étoile, c'est Estelle, et Estelle, le L, c'est le R, star en anglais, etc. Donc, si on a dit l'amnatsar, c'est comme si vous disiez l'amnatsar pour la star, pour Esther. C'est vraiment ça. Donc, le lien avec Esther, il est très fort. Ce n'est pas un petit lien. Le mot goral, d'accord. L'idée est très rare où la détresse n'est pas encore là, mais elle est encore là. Comment est-ce que la détresse? Parce que ce n'est pas une détresse, c'est pas une guerre, c'est pas ça. C'est qu'on a écrit que tout homme, femme et enfant, du plus jeune au plus vieux, vont mourir en un seul jour. Il n'y a pas plus grande détresse que ça. Et que ça y est, tout est déjà fait. Et où on voit dans Megillat Esther qu'il partage déjà les biens, etc. Est-ce qu'il lui a dit Akesef Natumnar? Non, non. L'idée qu'il partage déjà nos biens, c'est écrit là aussi exactement pareil. Que Haman, quand il a envoyé les décrets, il a dit que le 14e jour du 11e mois, et la lame la vole. Et qu'on peut déjà piller. Ça veut dire que celui qui va tuer les Juifs, il pourra prendre toute la. Donc, pourquoi il a dit ça, Haman? Pour intéresser les gens à aller tuer les Juifs, parce que grâce à ça, ils vont récupérer tout l'argent des Juifs. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Ils sont déjà en train de partir. Pour eux, c'est déjà réglé, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on voit que c'est déjà réglé? Qu'il n'y a vraiment aucun souci, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Aucune inquiétude à avoir, ils sont déjà morts, les Juifs. On est déjà en train de compter combien on va gagner. Pourtant, c'est dans plusieurs mois, ça va. D'ici là, ils vont peut-être se battre, défendre. Non, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui montre ça bien dans Megillat Esther? Non, je pense que tu voulais le dire peut-être. Une fois qu'il a pris ce décret, Haman, il est content. Il est content parce qu'il a eu tout ce qu'il voulait. Ça suffit déjà. Parce que quand, quelques jours après, vient la reine et elle l'invite à un festin, il y va sans se douter de quoi que ce soit. Il va faire la fête, demain, il n'y a pas de problème. Mais là, tu vois bien que la reine, elle a quelque chose à dire. Le roi, il est très inquiet de ça, lui. Non, du tout, moi je vois. Oh là là, je suis le plus grand, le plus heureux des hommes. Il va voir sa femme, ils font toute la fête. Mais quand vous faites la fête? Ben, j'ai été invité chez la reine. C'est pas suspect, invité chez la reine. Non, tu te poses pas. Pourquoi c'est suspect? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut se passer? Les Juifs, leur Dieu, tu rigoles ou quoi? L'idée d'un homme qui va boire du vin, c'est l'idée d'un homme qui n'a aucune inquiétude. Il est tranquille. Il y en a un qui n'est pas tranquille. C'est Arach, parce que lui n'arrive pas à dormir. D'accord? Il ne va pas dire, lui, il n'aime pas sa famille. Lui, il sent qu'il se passe quelque chose. Mais Haman, oh là là, ce qui le dérange, ce n'est pas que les Juifs vont peut-être s'en sortir. Ce qui le dérange, c'est pourquoi il ne s'est pas encore prosterné. D'accord? Ce n'est pas encore prosterné. Comment se termine notre Télim? C'est le temps qui voulait que tout le monde se prosterne devant lui, etc. Tous les goïms vont se prosterner devant Hachem. Qu'il Hachem a Meloucha. Car c'est à Hachem la royauté. Qu'est-ce qu'on dit dans Megillat Esther? Chaque fois qu'il écrit Meler, et pas Meler Akadosh, c'est en vérité Akadosh Baruch Hu. C'est comment qu'il écrit? C'est presque, vous pouvez lire ce télim comme un commentaire de Qu'il Hachem a Meloucha. Vous allez le lire autrement. Chaque fois que dans Megillat Esther, vous verrez Meloucha, vous verrez la royauté, c'est l'Hachem dont on parle en vérité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce télim de manière très forte? Et pour moi, c'est comme ça qu'on passe de verbes qui ont des verbes d'espoir, de tefila, tout d'un coup un verbe où ça s'est déjà passé, sans qu'on le dise, il n'y a même pas de transition. C'est qu'en fait, il dit, mais je croyais que tu n'étais pas là. Mais en fait, tu es déjà là où je ne te croyais pas. J'étais sûr que tu m'avais abandonné. J'étais sûr et certain. Mais en fait, avant moi, tu étais déjà là. Et où dans Megillat Esther, on voit ça, qu'il était là avant même qu'on ne l'appelle, et qu'on ne le prie, ou quoi que ce soit. Le fait même que Esther est devenue reine. C'est ce que dans Masechet Megillah on dit, tout Megillat Esther est construit par Makdim Refoua la Maka. Hachem, il prépare la guérison, il la précède avant même de donner le coup. C'est vraiment lié à notre histoire. Ça veut dire qu'on est dans un paradoxe très grand dans l'histoire où d'une part, Hachem est totalement absent, et en même temps, non seulement qu'il n'est pas absent, il est super présent. En quoi il est super présent? Plus que dans toute l'histoire, plus que dans la sortie d'Égypte, plus que dans Matan Torah, plus que dans la traversée de la mer, plus que dans la manne, plus que dans le d'Israël, plus que dans toute l'histoire d'Israël, Hachem était présent. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il avait déjà prévu, avant même que le malheur n'arrive, la solution au malheur. Et c'est pour ça qu'on avait l'impression qu'il n'était pas là. Regardez le paradoxe. Qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment le sentiment que tu n'étais pas là? C'est que je n'ai pas besoin d'être là. J'étais déjà tout préparé pour que ça marche. Donc, je peux m'en aller, j'allais me promener. Mais Hachem, tu vas m'en aller, mais tu vas. J'ai tout préparé, tu verras. Quand le moment va arriver, tu seras déjà sauvé. Tu posais des choses, mais tu ne les vois pas. Donc Hachem, il n'est pas là, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fait que Vashti, elle ne vienne pas, que Esther, elle devienne reine, que Aman, etc. T'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre, que Aman, il va construire une grande potence, tout est déjà prévu d'avance. Et donc, finalement, je suis en train de prier pendant que je prie. Ah, en fait, tu m'as déjà sauvé, quoi. Mais c'est magnifique, ça. Donc, il ne me reste plus qu'à raconter. Comment est-ce qu'on raconte? C'est vrai, comment est-ce qu'on va raconter? La mitzvah de faire Megillat Esther. Et ça va très loin. Pourquoi est-ce qu'on termine sur la notion de manger, 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 manger? Ifnou, dishnou, etc. Ah, c'est une michté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, quand il écrit ce Tehillim, comment est-ce que ce Tehillim peut être écrit par David? Il est tellement proche, mais on a trop de ressemblances avec Megillat Esther. il n'a pas le Surtout, je vous dis que Ayelet HaShachar, il fallait savoir ça, que Ayelet HaShachar, c'est exactement le nom de Esther, en fait. La traduction de Esther, c'est pas Hadassah, Hadassah c'est son nom hébreu, mais c'est pas du tout le même. La traduction de Esther, à part le jeu de mots qui est Esther, qui est caché, la traduction de Esther en hébreu, c'est Ayelet HaShachar en vérité. Et vraiment, en fait, c'était vraiment l'étoile de. Ouais, Astarté, tout à fait. C'est Vénus. C'est là. Et Gemara, elle dit pourquoi elle est comparée à. Pourquoi Esther elle est appelée. La Gemara le sait tout ça. Elle dit que Esther c'est Ayelet HaShachar. Et pourquoi Esther est appelée Ayelet Parce qu'elle était HaShachar? très belle. Elle ne dit pas pour ça, non. Si, elle descend de Elle dit parce que c'est la Névia, c'est une prophétesse, qui vient à la fin de la galoute. Toutes les autres, elles sont au début de la galoute. Il y a eu la nuit. Pendant toute la nuit, on avait l'impression que quoi? Qu'il n'y avait pas de lumière, qu'on était abandonné. Il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus rien. Toutes les étoiles se sont éteintes. Et tout d'un coup, une nouvelle étoile. J'ai été abandonné. Mais Esther elle-même, elle découvre que, mais en fait, c'est pas moi, Hachem, que tu as fait le sauvetage. Donc elle est à Ayelet HaShachar parce que ce n'est qu'au matin, juste avant le matin. Alors, ce n'est pas encore le matin non plus, la Géoula, elle n'est pas totale, elle n'est pas absolue, mais elle est dans cette fin de l'exil, pas de fin de l'histoire, mais cette fin de l'exil. Juste avant le matin, il y a une lueur comme ça qui apparaît. C'est ça, Esther. Esther, on est encore en exil, on est encore en galoute, mais il y a déjà cette lueur. Donc, comment David. Comment David a pu écrire ça? Non, ça veut dire que ça préfigure les malheurs. Voilà, tant qu'on ne disait pas que c'est Esther, ça marche bien, très très bien. Maintenant, quand on voit à quel point. Alors, vu qu'il n'y a pas de nom, vous pouvez appliquer ça à plein d'autres moments de l'histoire. Non, l'histoire elle-même, le Tehillim lui-même, vu d'où on l'a rapproché d'Esther par plein de liens. Dans la forme, dans le fond, vraiment dans les idées profondes. Mais la même Tehillim, on pourrait l'appliquer aussi à autre chose. Ça ne reste pas que à l'histoire d'Esther non plus. On peut dire que c'est que l'histoire d'Esther. Alors, première règle, névoie. Certains vont dire que c'est la névoie. C'est l'histoire de David, où il était au plus bas et finalement il va devenir roi, il va remonter. Il y a eu un renversement de la situation. Moi, je ne vois pas à ce niveau-là. À ce niveau-là D'accord, aussi pour David, mais entre l'histoire de David et celle d'Esther, ça ressemble plus à l'histoire d'Israël. Je ne dis pas que ça ne ressemble pas du tout à l'histoire de David. Ça ressemble à l'histoire d'Israël, ça ressemble, même si tu veux, à cette Mitzrayim, pourquoi pas, on pourrait appeler à plein de choses. C'est un peu la vie en exil. Voilà. Jusqu'à la Géoula. Donc la question, c'est, oui, mais c'est tellement ressemblant à l'histoire d'Esther, comment David a pu écrire ça? Alors, une réponse, c'est de dire le lait David, ça ne veut pas dire par David, un hommage à David. D'accord? C'est quand même difficile. Je ne dis pas que on peut facilement accepter. Là, pourquoi est-ce qu'il faut donner un hommage à David? C'est que probablement, c'est un texte qui reprend des morceaux de Tehillim de David. C'est-à-dire que on est au retour de l'exil, au moment de Megillat Esther, et on va utiliser et c'est vraiment le cas, on ne l'a pas montré parce qu'on ne fait pas généralement, mais il y a énormément d'expressions qu'on retrouve dans Tehillim par ailleurs. Et donc j'utilise la forme de David, les Tehilot, Tehillah et David, d'accord? Les formes que David utilise, les utilise pour. Mais bon, c'est une explication qui est gênante parce que à chaque fois qu'on va voir un David, on ne va pas savoir si c'est un hommage ou pas. Alors on a habitué à dire les David, c'est écrit par David, c'est tout. Ce n'est pas un auteur moderne qui a dit ça, c'est un auteur d'affaires ancien qui s'appelle Spagnol Galanti. C'est un rituel, vraiment, qui dit
il refuse de voir, lui, clairement, il le dit comme ça, qu'il refuse de voir dans les Télim des névotes certaines. Comprenez-moi bien. C'est-à-dire que si dans le corps du Télim, il y a quelque chose que David ne peut pas avoir vécu, alors ça ne peut pas être David qui l'a écrit. C'est ce qu'il lui va dire. D'autres vont dire, par exemple, le Shubatem et Shivatsion, etc. Quand Hachem va remettre, c'est le Baït Sheni. Alors là-bas, il n'y a pas écrit les David, pas de problème. Et qu'est-ce que va dire? Il va montrer que chaque fois qu'il se passe quelque chose qui est après l'époque de David Amelech, c'est jamais David Amelech au début du Télim. Donc ça va bien, sauf ici. Le problème, c'est ici. Mais là, en même temps, on n'a pas des éléments qui sont absolument explicitement, il n'y a pas de Shivatsion. Donc, ça reste possible sur David Amelech qui décrit. On reste face à un de nombreux mystères de Mégathès. Ça rajoute un autre. Il y a d'autres explications possibles. On va s'arrêter. Non, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Je dis, on reste quelque chose qui est très surprenant. Mais dans l'introduction, il y avait à Shachar, ça a été après, je pense. Non, c'est pas sûr. Non, ça on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Non. D'ailleurs, généralement, on pense que non. D'habitude, on pense que David Amelech, quand il écrit le Télim, il demande à ce que ce soit fait de cette façon-là. D'autres vont dire non, c'est après que ce n'est pas des gens David qui avait écrit pour que ce soit mais généralement, on considère que David a voulu qu'il soit mis mort. Il a voulu que ce soit à la Netzer, il a voulu que ce soit à la Sheminite, etc. C'est pas lui qui l'a écrit, peut-être. Lui, il a noté, et qu'ensuite, quand on a été libre, on a dit David avait noté telle chose. Comme aujourd'hui, tu mettras dans une partition Beethoven, le nom du truc, pourquoi avec Reto, je ne sais pas quoi, tu rajouteras plusieurs petits trucs. Pour dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut que ça soit joué. Donc, je vais le lire avec cette façon d'être joué. Ça, on reste face à une question. Je suis entièrement d'accord. Je n'ai pas donné de réponse. Cette question-là. Donc, les deux réponses connues de là, c'est de la névoie. David dit quelque chose qui se projette parfaitement dans l'histoire de Mégathès, mais pas seulement, évidemment. Ou bien, non, ça a été écrit que à l'époque de Mégathès, et c'est un renvoi fait à David Amelech et au Télim de David Amelech. Voilà. J'ai juste une question. C'est pas sûr. Ça peut être écrit même après. Ça peut être écrit. Les Rachamim vont dire c'est Esther qui l'a dit. Même elle a vécu ça et après peut-être. Ça peut être à l'époque de Hachek Setagedola. Beaucoup de choses qui ont été écrites au moment de Hachek Setagedola. Donc comme Shua Shemet Shivatsion, c'est l'époque de Hachek Setagedola. Donc ça peut être les Am Israël de cette époque-là. Mais pourquoi pas, ça pourrait être Esther ou Mordechai aussi. S'il vous plaît. Je n'entends pas. Vous m'entendez? Oui, là je vous entends. Ouais, j'ai une question. Oui. En fait, on a l'impression que dans les Télim, le moyen de voir la présence d'Hachem, c'est de faire de prier. Oui. Alors que dans Purim, c'est le fait qu'il y ait la hardout dans le âme qui fait que le fait que tout le peuple se réunisse pour jeûner pour Esther et toutes les mitzvot qui sont liées à Purim, en fait, qui sont, enfin, que ce soit Matanot Ha'evionim ou Mishpach Manot ou même le Mishté, c'est une réunion du âme qui manquait en fait la hardout du âme et que c'est le fait qu'ils se soient réunis de nouveau qui a changé quelque chose dans le décret. L'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, cette idée-là, vous la voyez ici. Yochlu anavim veisbaou, que mangent ceux qui sont anavim, c'est matanot levionim. Et qui se rassasient. Vraiment, on termine sur l'idée qu'il faut donner à manger, il faut profiter de nourriture. C'est quand même assez surprenant. Mais ça, on le voit seulement à la fin. En fait, on a l'impression qu'il appuie vraiment sur le fait que malgré l'absence qu'il ressent, il continue à prier. Oui, tout à fait. On ne voit pas dans le. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Ce Télim ne reprend pas tous les éléments de Megillat Esther. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Megillat Esther, il est d'une très grande richesse. Si je ne me trompe pas, il y a 187 psukim. Oui, non, bien sûr. C'est extraordinaire comment Megillat Esther est écrite. Et ça n'a rien à voir avec le Télim. Il y a des éléments de l'histoire qui sont repris ici. L'élément qui est intéressant, c'est l'absence de Dieu dans Megillat Esther. Et on voit bien que c'est ça le sujet de ce Télim-là. Une absence qui te fait tout d'un coup une présence éclatante, évidente, quoi. Sans explication. Et c'est le point important. Vous avez raison, déjà, Megillat Esther, il y a encore d'autres idées, le problème de responsabilité, c'est vrai.
Une autre image qu'on n'a pas dite, par exemple, cette idée de. Quand il parle au tout début, il dit pourquoi est-ce que Hachem l'a aimé? Qui ata gochi mi baten, car tu m'as fait sortir du ventre. Maftichi al shedeimi, tu m'as donné confiance, tu m'as reposé en confiance sur le sein de ma mère, d'accord? Alecha, et c'est sur toi, c'est-à-dire ta responsabilité, au shlachti merachem, que j'ai été littéralement renvoyé de la matrice. Mi beten et mi depuis le ventre de ma mère, Eliata, tu es mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a le sentiment que depuis la naissance, c'est son Dieu? Depuis la naissance, c'est son Dieu qui l'a fait sortir, etc. Tout le monde est né grâce à Hachem. Pourquoi lui, il a vraiment le sentiment, à la différence de n'importe qui d'autre, mais moi, vraiment, depuis la naissance, c'est toi mon Dieu. Par rapport à Megillat Esther, ça s'entend très très bien. Et qu'est-ce qui peut parler comme ça? Depuis la naissance, je suis attaché à toi. Pourquoi plus lui que quelqu'un d'autre depuis la naissance serait attaché? Non, pas spécialement. Pourquoi quelqu'un va dire moi, ma relation à Dieu elle a commencé à la naissance? Que d'autres, non, il fallait attendre des effets. Mon Dieu, on a vu, c'est quoi? À quel moment quelqu'un il vient dire tu es mon Dieu? C'est que j'ai connu une détresse et que tu m'as sauvé, donc tu es mon Dieu. On voit ça, par exemple, Yaakov dit si tu me fais ceci, etc. Alors, l'idée, quand on associe Dieu à quelque chose, le Dieu d'un tel, c'est le Dieu qui l'a aidé, qui l'a sauvé, qui l'a protégé, qui l'a mené, qui l'a guidé, etc. Alors les autres, tu es devenu leur Dieu à tel âge. Moi, depuis quel temps tu es devenu mon Dieu? Pourquoi? C'est l'orpheline. Donc à peine j'ai été shlarti mirechem, j'ai été jeté de la matrice, j'avais Allah, je tenais que sur toi. Et voilà, et j'ai grandi, et je suis devenue une femme, je suis devenue une reine, etc. Donc vraiment, moi je sais que j'ai que toi là, quoi. J'ai ni mon père, ni ma mère, ni personne. Alors le mot pourri, il apparaît même dans le texte. Mais bon, là, il faut jouer sur les mots. Mais vraiment, c'est fort de nous faire le mot pourri. Comment? Parim, Rabim. Donc après, on va les appeler Rémim. Ouais. Des taureaux, c'est domestique, des taureaux, ça ne fait pas tellement peur. Je veux bien que les taureaux. Et je vous ai dit des taureaux, mais qui ne sont pas des taureaux domestiques, ce sont des taureaux de début, d'accord? C'est le mot Rémim qu'on verra plus tard. Mais ça marche beaucoup mieux si on dit Pourim. Même le mot Pourim, il est là-dedans. C'est incroyable. Il y en a d'autres, il y a plein d'autres expressions. Alors, la Gemara dit que Ayelet Hashachar, c'est Esther. La Gemara fait le lien directement entre ce Télim et Esther complètement. Sans montrer tout ce que je vous ai montré là. En disant simplement Ayelet Hashachar, c'est Esther. Voilà. Il y a d'autres. Non, mais là, c'est chaque Megillah. Mais qu'une seule fois dans tout une seule fois, c'est le seul. Ailleurs encore? Non, c'est la seule fois. La Gemara, elle parle de ça. C'est de lui dont elle parle. Voilà. Je vous en prie. C'est très connu, cette notion de. C'est de là que ça vient. Il y a des gens qui s'appellent, des filles qui s'appellent Ayelet Hashachar. Dans le Talmud Yerushalmi, on dit que c'était deux Amoraïm qui marchaient le matin, enfin, c'est même pas le matin, c'est avant le matin, la fin de la nuit, et qui voyaient le ciel qui commençait à un petit peu s'éclairer comme ça. Il lui dit, regarde, il dit, car Géoulatan chez l'Israël. La Géoula d'Israël, elle fonctionne comme ça. Kima. Peu à peu. Ne t'attends pas à quelque chose comme ça. Même bien, elle vient. Et c'est lié à ce Ayelet Hashachar. C'est comme cette lumière, tu crois que. Doucement. Bien sûr, c'est une énorme espoir. Ce qui est très beau, c'est de dire, j'avais l'impression que tu n'étais pas là, mais évidemment que tu n'étais pas là. Pourquoi je n'étais pas là? Pas parce que je t'ai abandonné. Parce que j'ai déjà tout réglé. D'accord. Comme la maman qui s'en va le matin. Elle n'a pas abandonné ses enfants. Il y a déjà les tupperwares congelés, les habits déjà sur le dos. Elle est là sans être là. D'accord? Pourquoi il n'est pas là? Je te laisse, parce que j'ai déjà prévu sort de Gévasti, j'ai déjà prévu. Ne t'inquiète pas, je peux m'en aller, je te laisse faire. Après, je me demande qu'Hachem s'en va pas. Voilà.